Bonsoir mes belles âmes taureaux et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belles âmes, je vous souhaite premièrement une bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Je pèse les mots quand je donne toutes ces dérivés d'amour pour que tu comprennes que la situation que tu traverses, elle est régie par l'amour, l'amour du Très-Haut, et que le Seigneur ne te donnera aucune épreuve que tu ne puisses supporter. Donc ce soir, cet après-midi, ce matin, quel que soit le moment où tu reçois cette guidance, ami taureau, ce message est pour toi ou pour quelqu'un qui est très connecté à toi. Comme je vous dis à chaque fois, les énergies sont interchangeables. Donc vous qui passez là, bienvenue chaleureuse à vous tous, nouveaux comme anciens, et soyez tous bénis abondamment. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu viennent se poser sur ces messages, bien que ce soit les messages d'horoscope, mais ce sont des messages, moi je dis toujours, mes oracles sont les oracles de Jésus, parce que c'est lui et Marie qui m'accompagnent. Donc soyez tranquilles, si vous n'avez pas l'habitude de consulter ce genre de messages, les miens sont couverts par l'Esprit Saint. Amen. Donc ce soir, amis taureaux, ce matin, cet après-midi, quel que soit le moment où tu regardes cette guidance, j'ai reçu dans un premier temps un message pour vous. Et avant de démarrer, je vous invite à liker cette vidéo, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à actionner vos petites cloches de notification. Donc, on est les moustiques. Hein. Je ne tue pas les bêtes inoffensives, à part les moustiques. Actionnez votre petite cloche de notification et à vous abonner bien sûr et puis à vous installer confortablement parce que je pense que c'est un message qui va peut-être vous faire bouger sur certaines lignes, d'accord? Ce mois d'août, sachez que la guidance, quand vous la recevez, nous sommes le 30 juillet, elle est intemporelle, vous pouvez tomber dessus dans 10 ans, dans un an, peu importe. Mais sachez que quand vous recevez un message comme celui-ci, il peut prendre effet tout de suite. D'accord? Ou c'est sur une durée de 3 mois. Donc, quel que soit le moment où vous tombez dessus. D'accord? Vraiment, c'est important de le savoir. Et je vous invite aussi à aller regarder votre signe ascendant. Votre signe ascendant, vous pouvez le trouver sur Internet si vous ne savez pas comment le trouver. C'est par rapport à votre date de naissance. Vous mettez votre date de naissance et l'heure à laquelle vous êtes né. Si ce n'est pas écrit sur votre album photo de naissance, que vous ne savez pas, demander à vos parents, si vos parents sont encore là, qui vous la donne. Si vous la connaissez, vous tapez dessus, vous allez avoir votre signe ascendant et votre signe lunaire. D'accord? Voilà. Cela étant dit, j'ai reçu des messages ici. Le premier message que j'ai reçu, on me parle de quelqu'un qui doit se libérer d'une colère. D'accord? Se libérer d'une grosse colère pour faire avancer, je vais dire, le schmilblick. Le schmilblick, c'est le poids que Dieu t'a donné. Parce que nous avons tous un poids. Quand on arrive ici, on doit décharger à des endroits. Et dans ce sac qu'on porte, ce sont des sémences en fait. Et ces sémences-là, on doit les disperser. Il y en a certaines qui vont prendre selon la façon dont on va les sémer. Si on les sème avec amour. Et d'autres qui vont se figer parce qu'on les a sémées peut-être avec colère, avec peut-être tristesse. Donc vraiment, c'est pour cela que je vous parle toujours de l'amour. Mettez de l'amour dans toutes choses. Pensez à Jésus quand il était sur son chemin de croix et que malgré cette douleur, il était toujours dans l'amour. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire le rosaire. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Si vous avez déjà fait le rosaire de tous les mystères, je sais qu'il y en a qui le font. Quand tu commences, si vous avez fait le rosaire, et j'espère qu'il y en a certains qui le font à genoux parce qu'il y a des combats qui se font à genoux, il faut le savoir. Et le rosaire, ça fait partie des prières les plus puissantes. Quand on dit que la prière est puissante, celle du rosaire, c'est comme si vous avez des munitions là pour envoyer. En fait, ce n'est pas vous qui les envoyez, c'est la Vierge Marie qui les envoie. Vous voulez tenir parce qu'elle te dit, tiens-toi à côté de moi. Ensemble, on va se battre contre l'ennemi. Et à chaque fois que tu fais un chapelet, à chaque graine que tu fais, c'est une munition que tu envoies à l'ennemi qui cherche à t'empêcher d'avancer sur ton chemin.
Et au lieu de te laisser avec tes belles sémences, ben, souvent, ils te rajoutent des cailloux dessus pour que tu souffres encore plus et que tu t'affales sur le chemin. Donc, j'espère que vous faites le rosaire. En tout cas, je vous le conseille vivement. Et quand vous le faites, ce rosaire, quand vous avez commencé au mystère joyeux, si vous êtes à genoux, bien sûr, essayez de le faire à genoux, vous verrez. Vous avez fait le mystère joyeux, jusque-là, ça va. D'accord? Vous avez fait le mystère lumineux. Il y a 4 mystères. Quand vous arrivez au mystère douloureux, je ne sais pas si vous avez expérimenté ça comme moi. Oh, maman. Comme les genoux chauffent. Parfois, tu as envie de te lever tellement tu as mal, tellement tu sens que tes genoux sont en train de... Et c'est là que Jésus te dit, continue de marcher avec moi, mon enfant. Continue de marcher avec moi parce que quand tu fais jusqu'au mystère douloureux, pour comprendre comment Jésus, tellement sa croix était lourde, en fait, tout le monde expérimente ça. Il faut le savoir, que quand tu fais le mystère, au troisième mystère, ça chauffe. Je vous invite à l'expérimenter vraiment à genoux. Ça chauffe et le premier mystère douloureux déjà, tu n'as même pas encore commencé que tu n'en peux plus. Donc imagine Jésus, lui, qui est allé jusqu'au bout de ce mystère et qui a espéré et qui a eu la gloire. Donc en fait, ici, ce qu'on me dit de te dire, espère en l'Éternel. Que ton âme soit fortifiée, espère en l'Éternel. Il y a des gens qui ont la colère en eux parce qu'ils ont vécu quelque chose de grave. Apparemment, c'est quelque chose qui a été très lourd. Alors, plus ou moins, parce que nous sommes sur une guidance générale quand même, sachez que les guidances restent des divertissements. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Je suis désolée d'être comme ça, avec mon regard comme ça, parce que j'ai le soleil qui me tape juste là. On est à 19h déjà, et donc c'est vraiment le dernier soleil, et ça tape vraiment fort. Et j'ai voulu vous la faire là, parce que ben, voilà, c'est quand même gai d'avoir le soleil malgré tout. Vous voyez, même les belles choses, parfois elles sont difficiles à supporter, alors que voilà, j'ai le soleil qui brûle, mais ce soleil-là m'apporte des vitamines, ce soleil-là m'apporte de la régénération dans mes cellules aussi. Ce soleil-là apporte la lumière sur la guidance. Donc tu vois que même les belles choses, parfois, elles sont difficiles à supporter. Tant bien même qu'on peut les voir sur un chemin douloureux, mais à la fin, elles apportent toujours de la satisfaction. Donc ce que tu as vécu, d'accord? Ça peut être toi ou ton autre ou un enfant. Mais on parle ici des gens qui ont eu mal à la tête. Parce que quand j'ai commencé, j'ai reçu votre canalisation tout à l'heure. Je suis allée me prendre d'abord un café. Et pourtant, il est 19h. Je suis allée me prendre d'abord un café avant de venir faire votre guidance. Et puis d'un coup, j'ai senti un mal de tête. Bam! Il faut savoir que quand je fais des messages, parfois je ressens votre énergie. Donc il y a une personne qui a eu très mal à la tête. Peut-être que c'est peut-être aussi un décès. On parle de quelqu'un qui a eu un choc à la tête peut-être aussi. Ce qu'on vous demande ici, ou alors un accident. On parle de quelque chose qui a été grave plus ou moins. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. Ou alors une nouvelle, ou alors un licenciement, ou une maladie. Je ne sais pas. Chacun adapte parce que les situations sont différentes. Vous savez, comme je vous dis à chaque fois, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations diffèrent. Je ne sais pas. Moi qui suis parisienne, bien sûr, je vous fais la guidance, je suis en vacances, hein, donc c'était pas Paris, hein, ça serait trop beau, hein, que j'ai un hôtel particulier avec autant d'arbres autour de moi. Mais peut-être qu'un jour, pourquoi pas, quand on espère à l'Éternel, tout est possible. Mais c'est pas ma demande personnelle ici. Ma foi, si Dieu le fait, je serai heureuse. Mais à Paris, ceux qui sont parisiens, ou si vous avez déjà été à Paris, vous avez déjà été à Châtelet? Une fois, je n'étais même pas à Châtelet, c'était au Louvre, Louvre-Rivoli. Et je sors du métro, j'attendais une de mes filles. Et mon mari et moi, on était là, on attendait qu'elle arrive, qu'elle vienne nous rejoindre. Et ça défilait des gens, ça défilait. C'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de passages. Il n'y avait pas un visage qui ressemblait à un autre. Et mon mari m'a dit, mais waouh, c'est incroyable, tous ces gens, il n'y en a pas un qui ressemble à un autre. Dans l'attitude, dans la morphologie, c'est dingue comme le Seigneur est magnifique parce que nous sommes tous différents. C'est pour ça que je t'invite vraiment à prendre selon ta situation. On te dit de libérer la douleur, la colère dans laquelle tu as été pendant longtemps parce que cette colère, en fait, il faut savoir que c'était un enseignement. Cette situation, c'était pour que toi, tu puisses faire avancer le schmilblick, comme disait Coluche, faire avancer la famille. On ne peut pas te donner une douleur si tu n'es pas capable de la supporter. Et pour certains, c'est peut-être votre autre qui est dans la colère par rapport à quelque chose que vous avez fait, qui vous en veut. Mais tant que cette personne va vous en vouloir, la famille n'avancera pas, la situation n'avancera pas. Il faut libérer cette colère. Donc, qu'est-ce que j'ai reçu ici? On parle de pardon aussi, d'accord? J'ai reçu ici le jugement. C'est Dieu qui juge tous nos faits et gestes. C'est Dieu qui juge. Même si quelqu'un a été assassiné dans ta famille, même si quelqu'un a été
on parle d'étrangler pour certaines personnes, je ne sais pas. Donc, ma foi, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais je veux vraiment que tu comprennes que quelle que soit la lourdeur de ce que tu portes aujourd'hui, que ce que tu traverses, le jugement, c'est Dieu qui le fait. Et grâce à cet abandon à la loi divine, tu vas avancer. Cet avancement ici n'attend que toi, que tu prennes conscience que cette situation était venue pour t'enseigner quelque chose. Peut-être que tu t'étais dispersé pendant longtemps, peut-être que tu avais quitté, peut-être que tu te posais la question si Dieu existe, peut-être que tu ne savais plus comment trouver Dieu. C'est un apprentissage. Peut-être que parfois les apprentissages peuvent être douloureux, peuvent être lourds. On se dit, mais Seigneur, pourquoi cela? Mais acceptons tout ce que Dieu nous donne. On dit que tout ce que Dieu fait est bon. Et on te dit, grâce à cet apprentissage, ce jugement va te permettre d'avancer avec l'énergie du fou. Il y a quelqu'un ici qui se jette à l'eau, qui avance vers sa destinée. Vous voyez, ce monsieur, il avance de manière légère, alors que quand on vient sur terre, on est un bébé ne porte pas de poids, mais on a tous nos bagages parce que Dieu nous les prépare sur notre chemin. Et donc là, il y a quelqu'un qui va s'alléger parce qu'il aura compris la leçon, ok? Et il va s'alléger pour tourner le dos à ce blocage. La situation actuelle que tu vis, elle est toujours bloquée parce qu'il y a une colère autour, d'accord? Et il faut que tu libères cette colère pour que tu puisses avancer et que grâce à cette libération, tes enfants, si tu en as, ton mari, ta femme, ceux qui sont sur la configuration de ton thème astral et avec toi sur ce chemin vont se libérer également de ce blocage. Et ce blocage, ici, nous avons l'ange de la guérison. Donc, cet ange ici t'invite à demander de l'aide à un guide spirituel, à un thérapeute. Tu peux me demander à moi, je t'accompagnerai avec dévotion et amour. Tu peux demander à un prêtre, va demander de l'aide. On parle d'un apprentissage qui va t'apporter beaucoup sur ta vie, sur ton chemin. Et là, la situation actuelle, elle est bloquée parce qu'il y a la colère, parce qu'il y a la rancœur, parce que peut-être c'est une situation qui s'est passée il y a 20 ans, 15 ans, on n'arrive pas à se libérer parce que ça a été du lourd, ça a été compliqué. On parle que ça concerne une famille pour certains. Ici, là, la solution pour quitter ce blocage, c'est la guérison émotionnelle, le soin énergétique. Libérez-vous avec un nettoyage énergétique. Demandez de l'aide, s'il vous plaît. Vous pouvez demander sur ma chaîne, je vous accompagnerai avec dévotion et amour, je le répète. On parle également que pour certains, il y a eu beaucoup de problèmes financiers. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait une erreur ici, vous avez peut-être fait un placement, vous avez perdu tout. Et ça a mis votre famille dans une situation compliquée qui a engendré d'autres complications. Je ne sais pas, mais chacun adapte. C'est très important de savoir que nos visages sont différents et nos situations également. J'ai également ici un papa, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui a la barbe blanche, d'accord? Ça peut être aussi un papa qui a fait des mauvais placements ou alors qui a des difficultés financières à réunir les fins de mois. Mais on dit que tout ça a été amené par quelque chose d'autre. Et ce nettoyage, comme je disais tout à l'heure, on dit que tu portes le poids d'une famille. Donc, ce nettoyage concerne non seulement toi, mais aussi tout un foyer, toute une famille. Peut-être aussi une lignée transgénérationnelle, je ne sais pas. Mais ici, je vois une famille, un foyer. Sur cette guidance, on te demande de faire le choix. Le choix de quoi? Le choix d'avancer, le choix de demander l'intervention de l'archange Michael et de Saint-Expédie pour libérer ça rapidement parce que je pense que pour certains, ça a duré longtemps et on est encore bloqué dans une énergie de colère. S'il vous plaît, mes amis, quand on vous donne ce genre de message, ne les prenez pas juste d'une oreille. Jésus disait toujours, il parlait en parabole, il disait que ceux qui ont les oreilles entendent, pour comprendre, comprennent. Là, ce message est un vrai message prophétique. Cette colère, peut-être qu'elle te fait du bien parce qu'en te mettant dans la colère, en restant dans cette colère, tu ne vas pas voir les autres, tu ne parles pas aux autres, tu te sens dans ton confort, mais il faut la libérer. Et elle sera libératrice aussi pour toi, s'il te plaît mon ami, parce que regarde ce qui vient pour toi et pour ta famille. Le monde, c'est le nouveau cycle, hein. C'est le changement, c'est la fin d'une épreuve difficile, la fin d'un chemin difficile. Vous savez, c'est comme un peu des chemins de Compostelle. À chaque chemin de Compostelle, tu as une étape. Tu as fini une étape là. Mais tant que tu restes dans la première étape, tu ne reverras jamais à la dernière. Tu as fini toutes tes étapes. Du moins, une étape pour que tu ailles vers une autre étape. Mais tant que tu restes dans cette colère, les choses ne se passeront pas. Donc là, c'est la carte du pardon. Et aussi, quelqu'un doit pardonner, d'accord? Qu'est-ce que j'ai là? Pour que le Seigneur vienne remettre l'équilibre dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans ta situation. Tu dois pardonner. Je ne sais pas qui doit comprendre ce message, mais tout compte fait, c'est un message ici qui te demande, avec ce pardon, tu vas te libérer de cette colère. Il y a quelqu'un qui dort très mal ici, qui fait des cauchemars,
qui, quand je dis cauchemar, chacun adapte. Hein. Ce n'est pas des cauchemars proprement dit. Super. Ce n'est pas des cauchemars proprement dit, mais c'est tout ce qui vient t'empêcher de trouver le sommeil dans la nuit, qui te prend la tête. Donc là, avec l'archange Michael et Saint-Esprit, il faut libérer ça. En faisant un travail sur toi, va au Mont-Saint-Michel si tu veux. Va à Lourdes. Va demander comment tu peux faire ton chemin de Compostelle pour des choses qui sont vraiment très lourdes. Ou demande tout simplement qu'on t'accompagne dans ce processus pour retrouver la stabilité, la paix. Voilà, regarde. Ça te demande vraiment des étapes. Hein. Et peut-être que tu peux demander aussi de l'aide parce que parfois on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie. Parce que quand on est comme ça, on est déjà à terre depuis longtemps. Et on est dans la nostalgie, les remords, les regrets. Demande à Saint-Joseph, demande à l'archange Michael, demande à Marie, demande à Jésus de t'aider. Demande à des thérapeutes qui peuvent, parce que parfois, les gens ont besoin de voir Dieu pour croire. Mais il suffit juste d'avoir la foi et de te dire, ce message qu'on m'a donné, il me parle tellement, c'est ma vie. Cette thérapeute qui est prête à m'accompagner, je vais lui faire confiance, je vais lui demander de l'aide. Ça ne mange pas de pain. C'est une messagère de Dieu. Elle a l'onction, elle est là pour. Alors je commence par elle et je vais voir comment mon chemin va se dégager. Parce que là, clairement, il y a quelqu'un ici qui est dans la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est une très mauvaise énergie où on s'auto-sabote tout-même, tout seul. D'accord? Où on s'auto-sabote, où on n'a plus confiance en soi, où on est enlissé. Regardez cette femme, elle est enlissée dans sa colère, dans sa situation, dans sa souffrance, dans ses meurtrissures. Elle pense qu'elle ne peut plus sortir de là. Elle pense que c'est foutu. Mais avec Dieu, rien n'est jamais fini tant qu'il n'a pas dit c'est fini. Vous savez, il y a des gens qui vont vous envoyer l'esprit de mort pour que tu te suicides, pour que il t'arrive un accident. Tu vas voir la mort arriver devant toi. Tu penses que c'est fini. Et Dieu dit non, c'est pas fini. Et après, les gens disent, oh, elle n'est pas morte. Elle est sortie de cet accident. Elle est sortie de cette maladie. Elle a réussi à se relever. Parce que tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, c'est pas fini. Et dis-toi qu'à Dieu tout est possible. Donc, tourne le dos à toutes ces énergies pour aller vers cette victoire. La victoire est là. Mais cette victoire ici, c'est une victoire pour certains qui vous semble amère parce que vous avez vécu beaucoup de trahison. Mais peu importe. Il y a la trahison qui est là, qui pend au nez à certaines personnes. Mais quand vous avez la victoire sur les mesquineries, la victoire sur les trahisons, je vais recouvrir celle-là parce que, voilà, vous voyez, en tournant le dos, vous avez la victoire. C'est sûr qu'il y aura toujours ce goût amer de quelqu'un qui est peut-être parti, qui vous a tourné le dos, qui vous a trahi, qui vous a laissé dans ces blocages, où vous avez besoin de faire un gros travail pour vous libérer. On parle vraiment ici, j'ai le roi d'épée, quelqu'un ici qui vous a trahi de manière délibérée. Ça peut être votre autre. Hein. Sachez que l'univers va venir remettre tout en place. Par rapport à ce départ, quelqu'un est parti comme un voleur et vous a laissé un plan, d'accord? L'univers va venir remettre tout en place pour pouvoir rééquilibrer les énergies. C'est très important de savoir ça. Donc ici, ça c'est l'énergie de la colère. Avec cette énergie-là, on peut parler de la trahison, la mesquinerie, la triangulaire, l'adultère également. Des coups bas en fait, ça ce sont des coups bas. Les coups que tu n'attendais pas, d'une personne peut-être en qui tu avais confiance. Il y a un homme là, mais il y en a un autre ici. Je ne sais pas qui il représente. C'est peut-être toi, c'est peut-être ton frère, c'est peut-être ton mari. Il y a quelqu'un ici qui a comploté contre une famille, contre un homme. Et ça peut être des amis, ça peut être des collègues. Mais tout compte fait, ici, ce qu'on te demande, c'est de tourner le dos à tout ça pour que, tu vois, on ne m'a même pas voulu que je mette cette énergie avec celle-là. Donc, ici, que tu sois homme ou femme, cette énergie, c'est le roi de bâton qui on te demande de prendre courage et d'avancer sur ton chemin, belle âme. Parce que ça, c'est la carte qui te parle de c'est la 9 de denier. La 9 de denier, c'est une très belle carte, d'accord? Alors, j'ai un autre message. La 9 de denier, c'est la carte de la stabilité matérielle, wow, les moustiques, la stabilité matérielle, de la sécurité sociale. Et on me demande de la mettre ici. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici aujourd'hui qui sont bloqués sur leur chemin de vie au niveau matériel, au niveau de leur ancrage. Et pour cela, on vous invite à faire un soin énergétique. Ça, c'est un message en plus. Tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Mais il y a des gens ici qui sont bloqués au niveau matériel. Et cela va demander un travail énergétique puissant pour pouvoir vous libérer. Il y a la tour tout à l'heure que j'ai vue pour une famille. Donc, il y a quelque chose qui va s'effondrer
Protégez-vous avec des pierres. Protégez-vous également. Et bien évidemment, les pierres ne sont pas celles qui font le seul travail, mais vous pouvez communiquer. Les pierres sont... Il faut savoir que la lithothérapie, elle est sortie. Hein. D'accord? Va vous aider à libérer certaines choses. Et également, aller marcher dans la forêt. Pour certains, bien sûr. Vous pouvez également me demander un accompagnement. Ici, quand vous allez faire ce qu'il y a à faire, ce que vous allez recevoir, c'est un booster énergétique pour pouvoir aller de l'avant. L'as de bâton, c'est le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu de l'univers. Jésus qui vient vous donner le bâton du pèlerin ici parce que ça, c'était un apprentissage. Et maintenant que vous avez appris, vous allez pouvoir avancer sur votre chemin de vie et avec une personne en qui vous aurez confiance, là, deux de bâton. C'est le binôme. J'ai encore le roi d'épée ici. Donc, cette colère est là, elle persiste pour certaines personnes. Il faut la quitter, il faut la libérer. C'est peut-être une colère par rapport au problème financier, encore une fois. Et j'ai encore le roi de bâton. Ce roi de bâton, il est toujours là. L'apprentissage est là. C'était peut-être, encore une fois, on vous confirme que c'est un apprentissage pour ce roi de bâton. Que tu sois roi de bâton homme ou roi de bâton femme, c'est une énergie. Hein. C'est la carte où on se relève. On ne reste pas affigé à terre. On prend le taureau par les cornes, c'est le cas de dire, taureau, et on se relève. La solution, c'est l'amour à la fin de la journée. Donc, donnez de l'amour, recevez de l'amour autour de vous pour que cette énergie prenne fin. Nous avons eu 2 fois la carte de couple qui parle de nostalgie, de tristesse. Donc, c'est la fin là de cette épreuve avec la 10 d'épée qui parle de la fin d'un cauchemar aussi pour certains. La fin d'un cauchemar. Regardez ce que j'ai. Le blocage, encore une fois, libérer ce blocage, libérer cette tristesse, libérer cette colère pour pouvoir avancer et faire avancer ceux qui comptent sur vous, vos enfants, vos petits-enfants. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On me dit, il y a quelqu'un ici qui m'écoute qui a perdu un enfant et à cause de ce deuil, tous les autres enfants ont été abandonnés ou alors elle n'a pas pu se relever et les autres n'existent plus. S'il vous plaît, c'est peut-être, je sais que c'est quelque chose de dur de perdre un enfant. Je ne sais pas qui doit comprendre ce message, mais c'était une épreuve que le Seigneur, parfois, il pensait à Job, comme Job a perdu ses enfants. Et le Seigneur l'a mis à l'épreuve. Et Job a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. S'il vous plaît, ne restez pas sur cette tragédie. Commencez à vivre. Ne vous laissez pas mourir et laissez mourir d'autres. Ils ont besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Voilà mes belles âmes. Ce message, il était comme celui des Capricornes, hein. Presque, hein, parce que les Capricornes ont vécu aussi des choses très douloureuses. Hein. Je ne sais pas si vous êtes Capricorne, vous avez quelqu'un de Capricorne, mais tout compte fait, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, d'accord? Voilà. Je vais peut-être vous faire encore un truc rapidement pour juste avoir les énergies et vous donner des messages rapidement parce que sinon ça va être trop long. On vous conseille de faire un soin énergétique, une lithothérapie, un travail spirituel profond pour pouvoir recevoir l'amour. Il y a quelqu'un qui vous attend là pour vous donner son cœur. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. D'accord? Et ce sera la justice divine. C'est peut-être Jésus qui t'appelle aujourd'hui. Donne-moi ton cœur, mon enfant. Pour que je t'aide à libérer la colère et quitter les combats. D'accord? Pour que tu retrouves cette étoffe de cette impératrice et que tu ailles de l'avant. D'accord? Et ici, il y a vraiment la famille qui revient. On te libère de ce trou noir de l'âme. Ça, c'est la carte de la mini-mort. Beaucoup de souffrance. Il le reconnaît, il le sait. Mais il vient te libérer avec le cœur d'amour aimant de Jésus. Et il vient guérir ton cœur qui a pris beaucoup d'épées, beaucoup de souffrance. Donc, donne-lui ton cœur ce soir, ce matin, cet après-midi, sur cette guidance de ton mois d'août. Et on a encore derrière un roi de denier. Quelqu'un cherchait du travail, vous allez le retrouver. Vous allez avoir peut-être des propositions qui vont vous permettre de vous relever d'une situation. Ou alors, vous allez recevoir une aide divine par vos guides. D'accord? Voilà. Je vais juste refaire les énergies rapidement pour pouvoir conclure. L'amour. Il y a beaucoup de colère dans un couple. Ça ressort. Beaucoup de colère. Libérez la colère, s'il vous plaît. J'entends, donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Dieu vous appelle hein, à lui donner votre cœur d'abord, avant de le donner aux hommes. Quand je dis homme, c'est avec un grand H. Ta vie sentimentale, c'est un fardeau. Donc, tu dois le libérer, ce fardeau, pour pouvoir avancer, tu vois.
Ta vie professionnelle, tu vas recevoir quelque chose qui va te faire du bien au cœur. Peut-être que tu as fait une formation. Il y a un choix à faire là, par rapport peut-être à 2 propositions. Je ne sais pas ce que c'est. Ok. Un choix à libérer la colère. Encore, ça revient à libérer la colère pour pouvoir avancer et réaliser ce que tu veux de manière magique. Il y a quelqu'un là qui se protège, qui prend trop de garde-fous pour pouvoir avancer professionnellement. On te demande de demander à la source de t'aider à libérer certaines choses et le changement sera là, il va s'opérer. D'accord? Il y a des percées ici professionnelles, mais il faut demander à Dieu de vous aider à conclure quelque chose. Dans la vie créative, voilà, nous avons encore, oh my God, je me fais piquer par les moustiques. Hein. Dans la vie créative, nous avons la 10 de denier et nous avons le monde. Donc, quelqu'un va finir par comprendre que c'est la fin d'un cycle. Vous voyez, là, on libère tout ce qui était magie noire, tout ce qui était meurtre ici, tout ce qui était entrave sur notre chemin pour accepter que c'est Dieu qui décide pour nous, en fait. C'est Dieu qui concourt à notre bien. Et on se réalise là. D'accord, au niveau financier, au niveau matériel, au niveau familial. Et c'est un nouveau cycle qui vient avec une famille beaucoup plus heureuse, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus apaisée parce que c'est la fin du cauchemar, la fin du mental qui tourne et on retrouve la paix en fait. D'accord. La roue de la fortune, c'est Dieu qui vient enlever ce déséquilibre. Il y avait un déséquilibre et un blocage dans votre énergie. Donc, demandez de l'aide s'il vous plaît. Ne restez pas enfermé sur les anciennes erreurs du passé. Mon Dieu. Dans la vie spirituelle, la 9 de denier, donc là, on vous libère. Voilà. Dans la vie spirituelle, on va retrouver une stabilité, une autonomie, une stabilité financière aussi, des aides également. Peut-être que vous avez demandé des aides, demandé une maison, un déménagement. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles par rapport à ça. Si ce n'est pas ce mois d'août, ce sera au mois de septembre, octobre. Comptez 3 mois en tout cas. Voilà. Dans la leçon de vie. La leçon de vie, il y a un homme là, un roi de coupe qui a tourné le dos à une situation. Peut-être que c'est vous qui avez tourné le dos ou c'est quelqu'un qui a quitté. Vous avez appris par rapport à ça. D'accord? Et aujourd'hui, vous acceptez d'avancer et de reprendre votre vie à main. L'enfant intérieur est trop enfermé dans l'ermite. Et si vous êtes un homme, on vous dit ici, la leçon de vie, c'est vous avez tourné le dos à quelque chose, à un endroit. Donc, acceptez donc maintenant d'avancer définitivement pour pouvoir aller vers votre destinée. D'accord? Que vous soyez à la retraite ou que vous soyez jeune, peu importe. D'accord? La leçon, l'enfant intérieur était dans l'ermite parce que vous avez été trahi en fait. Il y a eu des trahisons qui vous ont vraiment bloqué sur votre chemin de vie. Regardez. Il y a quelqu'un qui vous a trahi lourdement et on l'a vu tout à l'heure que c'était vraiment, il y avait vraiment la colère par rapport à ça. Mais mettez de l'amour dans cette trahison et vous verrez que ce blocage n'en sera plus un. Vous avez Dieu sur votre blocage, donc il est débloqué. Amen. Si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu diras à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, elle se transportera. Donc ici, l'ermite dans laquelle tu étais, d'accord, qui te bloquait jusqu'à présent à cause de cette personne qui est partie comme un voleur. Quelqu'un vous a trahi de manière sauvage. Peu importe ce qu'il vous a fait, mais il y a quelque chose qui a été fait ici. Ça a été dur, ça a été lourd, ça a détruit même peut-être des vies. Mais aujourd'hui, Dieu te dit de mettre de l'amour là-dedans, de pardonner. Parce qu'il est à côté de toi, il est avec toi et il vient te libérer de tout ça. Alors, choisis l'amour tout simplement parce que Dieu qui est là va t'accompagner. Et les peurs que tu avais, il n'y a plus de peur parce que là, ce sont les guides qui décident tout simplement de détruire tout ce qui devait être détruit pour te régénérer et t'apporter un nouveau contrat sur ton chemin de vie. Tu sais, le chemin de vie, tu vois les étapes. Tu as fini une étape et on te donne le pass pour aller vers l'autre étape. Là, c'est clair et net ici, d'accord? C'est clair et net à la prochaine étape. Voilà. Et peut-être que tu auras besoin de revenir en arrière pour nettoyer le passé. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu dois revenir en arrière et c'est là qu'on peut parler de pardon, d'aller faire une messe aussi pour les défunts, pour les gens qui nous ont peut-être blessés, de demander une messe pour libérer, pour pardonner. Vraiment, demander une messe pour libérer et pardonner aux personnes qui vous ont fait de la peine. Et vous allez voir que la joie va revenir dans votre famille. Comme par magie, la transformation va opérer et même les problèmes de misère dans la famille vont partir et on vous dit oui, c'est clair et net ici. La communication avec le divin va vous permettre de libérer beaucoup de choses. La misère que le diable a peut-être installée chez vous depuis longtemps et vous allez aller de l'avant tout simplement. Ce mois d'août, amis taureau,
la reine de denier ici, c'est la stabilité matérielle financière, c'est la bonne maman, c'est la mère nourricière, c'est le réconfort, c'est la joie, c'est la paix, c'est waouh, les moustiques, hein, excusez-moi. C'est la joie, c'est la paix et c'est la force de se relever quand on tombe. D'accord? Voilà. Avec un roi de bâton, peut-être aussi, et un nouveau départ. Cette carte, elle est revenue, c'est la carte de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tout est amour et tout contribue à ce que l'amour revienne toujours dans notre vie d'une manière ou d'une autre, même quand on n'y croit plus. Même quand on n'y croit plus, il revient comme par magie. Donc voilà mes belles âmes, ce diable qui était au milieu de ta vie, qui était présent, qui était vraiment ancré, qui avait décidé de détruire tout ce que tu construis, il sort aujourd'hui, il sort de ta vie. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur est là, il t'apporte, il te débloque ici par rapport à toute cette situation. Merci. Waouh. Bon ben écoute, hein. Le blocage repart chez le diable. Regarde le blocage, il repart chez le diable. Je peux le recouvrir. La guérison, on t'invite à faire un soin énergétique, à guérir tes émotions, à guérir tes enfants, à nettoyer ta maison, à nettoyer tes enfants si tu en as, à nettoyer la situation qui entravait ta vie et où tu étais dans l'ermite pour pouvoir retrouver cette belle posture du roi des deniers. Regarde ce qu'on a eu, la famille, d'accord? On a la famille ici, nous avons le soin énergétique, le nettoyage énergétique, de sortir de l'ermite, d'accord? Et je sais que tu as attendu longtemps, t'attendais, tu te disais toujours, Dieu pourvoira, Dieu pourvoira. Oui, Dieu pourvoira et Dieu va pouvoir. Parce que ce mois, là, ce dernier qui est là, te confirme ici que tu vas avoir des rentrées d'argent dans ta vie spirituelle, la stabilité, l'abondance également. Et c'est Dieu qui te pousse. On dit chacun s'assoit, Dieu le pousse. On a eu tout à l'heure cette carte du fou. Vous vous rappelez, on a eu le fou tout à l'heure. Je ne sais plus où il est. On avait nettoyé, on avait remélangé, mais il est revenu. Donc le fou ici va basculer le diable dans les abîmes pour que toi tu te libères de ce fardeau qui te pesait et que tu portais depuis longtemps. Voilà, belle âme. On a fait une guidance avec des moustiques, ma foi. Donc on peut voir ici que tu as eu une vie assez nuisible ces derniers temps. Tu as eu des parasites autour de toi, mais le Seigneur qui est là, qui vient te libérer ici, te dit tout simplement: fais-moi confiance, mon enfant, je suis à tes côtés et je ne t'abandonne pas. Tu vois, le diable était caché dans ta famille. Il était caché pour te persécuter et te faire peur. Mais le Seigneur l'a déniché parce que le Seigneur le voit avant même qu'il n'arrive, avec ses grands sabots et ses grandes dents qui rayent le parquet. Donc ta famille ici, reposez-vous sur l'amour de Dieu tout simplement pour pouvoir libérer des anciens ressentiments et guérir de tout ça. Parce que la guérison ici, c'est la guérison des émotions pour aller vers la joie. Et encore, regardez les 3 cartes que nous avons. Joie, soleil et 9 de denier. Ça, c'est la deuxième meilleure carte du tarot. Et le monde, c'est la première meilleure carte du tarot. La première carte du tarot, la meilleure carte du tarot qui est là pour une reine, pour ici une impératrice. Il y a la tour derrière, il y a quelque chose qui doit être détruit là. Et on me dit de demander à la Vierge Marie de t'apporter de son aide. Prie le rosaire, s'il te plaît, et tu vas voir les munitions qu'il va envoyer à monsieur le cornu qui est là et qui pense que il rigole, là, il ricane avec ses dents toutes jaunes, toutes noires, toutes rayées, toutes cassées, parce qu'il n'est pas beau en fait celui-ci, d'accord? Mais il veut nous faire croire que c'est lui qui détient le pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Si tu lui donnes le pouvoir, il l'aura. Mais ici, cette colère, en gardant cette colère, tu lui donnes le pouvoir et il rigole ici. Oh, j'ai réussi et tout. Non, libère cette colère et tu verras l'abondance, la régénération de toi et de ta famille. Les gens vont finir par trouver le soleil, le bonheur et la joie grâce à toi, parce que en fait finalement c'est à toi qu'on a donné le bâton du pèlerin pour que tu puisses prendre cette souffrance et que tu transformes ceux qui sont autour de toi. Donc accepte cette lourde mission qui est tout simplement une mission divine et dans l'amour du Christ. Voilà, belle âme, ta guidance était magnifique. J'espère qu'en tout cas que tu vas en apprendre plus que sur ce message. Prends la peine de faire un travail également sur ta relation, sur tes relations sentimentales, si tu es en couple ou si tu es célibataire, puisqu'on te dit que tu déposes un poids. D'accord? Suivre son instinct par rapport au conseil divin. Là, on te libère des poches trouées. Ça, c'est la carte de la misère, du découvert permanent. Donc, on t'enlève ça et ça va être quelque chose de magnifique. Regarde ce qui vient à toi. Avec la Vierge Marie, demande à Saint Joseph
de t'aider, Saint-Joseph, travailleur, de t'aider parce que là, il y a des rentrées d'argent qui arrivent aussi, qui vont peut-être te surprendre, mais voilà, tu le mérites en fait, d'accord? Et c'est le mois de tous les saints. Nous sommes le 30 juillet. Alors, je fais cette guidance le 30 juillet, dimanche 30 juillet. C'est le mois de beaucoup de saints. Tu peux demander à Saint Benoît, qui est, sa fête c'est le 11 juillet. Tu peux demander à Sainte Marie-Madeleine. Appelle tous ces saints-là. Appelle-les parce que quand on a une guidance comme ça, on a besoin. On dit souvent, je ne sais plus à quel saint me vouer. Appelle-les, c'est leur mois. Même si c'est la guidance du mois d'août, appelle-les puisque cette énergie se passe au mois de juillet. Donc, appelle-les pour qu'ils t'accompagnent ce mois d'août qui vient. Saint Benoît, Sainte Marie-Madeleine, Saint Joachim, Sainte Anne, donc ce sont les grands-parents de Jésus. Demande à la Sainte Vierge. Waouh, il y a un signe là. Il y a de l'abondance qui vient dans ta famille. Demande à Saint Joseph, travailleur, de venir libérer tout ce qui était misère et de te montrer le chemin pour que tu réussisses dans ta vie professionnelle, tu réussisses dans ta stabilité matérielle, que tu retrouves un confort, que ta famille retrouve un confort. Si vraiment c'était le point culminant, d'accord? Donc, qu'on libère également ta colère. Et demande à Jésus de venir t'apaiser dans ton âme, dans ton cœur, dans ta famille et redonner cette lumière, ce soleil et la joie, tout simplement. Prends bien soin de toi et n'oublie pas de faire un don à la chaîne, si tu peux, à l'association La Main sur le cœur de Marie, ou aller faire aussi une offrande à l'église, allumer un siège à l'intention de toute cette situation. Demande une prière si tu ne sais pas comment faire. Va dans une église si je veux demander une prière pour libérer ma famille de la colère ou pour me libérer d'une colère. Demande une prière. On va le faire avec dévotion dans n'importe quelle église. Tu verras que ça marche. Voilà. Prends bien soin de toi et soyez bénis tous abondamment. Allez chercher sur YouTube les chaînes de prière, comment prier avec Marie. D'accord? Il y en a plein. Joseph, NDL, quelque chose, M, je pense. N'hésitez pas à rejoindre un groupe de prière. Ça aide. Voilà mes belles âmes. Je vous souhaite un excellent mois d'août en compagnie de la Sainte Famille. Saint-Joseph travailleur, mettez-le au centre de votre situation. Et le mois d'août qui est là, ce mois-ci, c'est le mois de la Vierge Marie où on célèbre sa fête le 15 août. Donc, demandez à Marie de vous assister dans tous vos besoins. Elle est là, elle écoute, elle veille. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à notre divine maman Marie qui veille sur cette chaîne, qui nous apporte l'énergie et qui nous aime de tout son cœur. Et moi, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à vous tous.